Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé la vie, l'être et le mouvement. Et ce matin, nous voulons lui dire notre reconnaissance. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais encore éveiller notre esprit sur la vigilance dans laquelle nous devons être constamment, de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur notre cœur, veiller sur ce que nous entendons, ce que nous voyons, et rester focus sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, quand Jésus-Christ discutait avec ses disciples à propos des temps de la fin, il va leur citer un certain nombre d'événements qui précèdent la venue du Seigneur, le retour du Seigneur, les événements qui sont qui entourent la fin, les jours du Seigneur, on va dire, le retour du Seigneur. Et il va leur dire, pour les éveiller, dans le chapitre 21 de Luc, l'évangile selon Luc, je vais lire les 2 versets 34, 35, 36, les 3 versets, et où le Seigneur leur donne certaines recommandations que j'aimerais véritablement que nous aussi nous puissions appliquer dans notre vie, sachant que depuis le temps où le Seigneur a parlé, oui, maintenant nous sommes plus proches de la fin que du début. Il dit à ses disciples, faites bien attention, je lis dans la version seconde 21, Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Faites bien attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne deviennent insensibles au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés de Dieu, nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons cette terre. Peut-être que nous mourrons avant que le Seigneur ne revienne. Mais si nous sommes encore vivants, nous devons paraître debout devant lui. Ça veut dire que nous ne devons pas être éloignés de lui. Nous devons être dans sa voie, nous devons demeurer dans sa parole. Ainsi, nous sommes debout quand il sera là. Nous serons debout quand il sera là. Mais avant qu'il ne vienne, quelles sont les dispositions que tu dois prendre? Et c'est ce que ce texte nous dit. Faites attention à vous-même. Ne vous laissez pas, ne devenez pas insensibles aux choses de Dieu. Parce qu'il y a des excès de manger, de boire, pas les excès de manger, les excès de boire, les soucis de la vie. Ben, nous en avons tous, les soucis de la vie. Mais que ces soucis ne te rendent pas insensible aux choses de Dieu, à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que toutes les autres choses te seront données seulement dans ce cas. Et pour cela, mon frère, ma soeur, veille sur toi-même, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et garde la foi, demeure ferme dans la foi. Parce que c'est seulement dans ces termes que le Seigneur est en train de nous exhorter ce matin. C'est seulement en ce moment que tu resteras debout. Et prie constamment. Prie de demeurer ferme dans la foi. De demeurer éveillé. Plus tu pries, tu es en communion avec le Saint-Esprit, plus tu es en éveil pour, démasquer les pièges de notre ennemi de toujours. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur ce matin de ce que tu nous mets en éveil en nous rappelant cette parole. Nous savons que les événements que nous traversons dans ce monde nous rappellent que nous sommes plus proches de la fin que du début et que ton retour est imminent. Nous prions ce matin que tu éveilles toujours notre conscience sur cet aspect de notre vie qui ne doit pas être ignoré. Ton retour est imminent. Donne-nous, Seigneur, de prier constamment. Donne-nous de demeurer dans la foi. Donne-nous de ne pas nous laisser séduire par les choses de ce monde, mais de rester les yeux rivés sur toi seul. Merci, Père, pour mes frères, pour mes sœurs. Garde-nous, Seigneur. Nous remettons cette semaine en ta main. Bénis tous les jours de cette semaine pour nous, Seigneur, et garde nos cœurs. Donne-nous de garder nos cœurs attachés à toi, à ta parole, et à chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas.
Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée sous la grâce divine. Amen.